Ça m'a pris 34 ans avant d'agir, donc je juge personne. Puis surtout que c'est pas tout le monde qui boit trop. Par contre, si tu te poses la question « Est-ce que je bois trop? » c'est peut-être un signe que oui. Qui suis-je pour faire des affirmations par rapport à l'alcool? Eh bien, je suis juste une femme qui a beaucoup de pratiques d'avoir bu de l'alcool, puis j'ai fait beaucoup de recherches. Alors, je me suis dit que je devrais peut-être partager tout ce que j'ai appris pour peut-être aider quelqu'un d'autre. Si vous ne voulez pas arrêter de boire, je ne vous recommande pas d'écouter ma vidéo parce que je vais ruiner l'alcool pour vous puis vous allez me détester. Puis je veux pas ça. Si vous ne voulez pas arrêter de boire, arrêtez d'écouter tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Bye! Encore là? Bon ben, je me lance. L'alcool, très étrangement, c'est la seule drogue qui est vue comme weird si tu en consommes pas. C'est une béquille qui fait engraisser, qui fait enfler le visage, qui donne de la cellulite, qui provoque des moments honteux, qui ruine des relations, qui cause de la dépression et en plus en cercle vicieux. Je m'explique. Si tu bois pour enlever ton stress ou enlever l'angoisse ou te mettre de bonne humeur, ça fonctionne pour quelques heures. Mais à long terme, ce que ça fait, c'est que ça augmente la dépression et l'anxiété. C'est un vrai cercle vicieux. L'alcool réduit les capacités de mémoire. Ça réduit aussi la fertilité. Ça fait des dommages au foie de façon permanente. Si tu fais des blackouts de façon répétée, à long terme, ça pourrait créer de la démence et même faire rapetisser le cerveau. À long terme, l'alcool augmente les chances d'avoir des maladies très sérieuses que je vais énumérer ici. L'année dernière, j'ai malheureusement réalisé que l'alcool rendait le système immunitaire plus faible. Fait que là, ça veut dire que les globules blancs sont moins capables de combattre les bactéries parce qu'ils sont plus lents et ils sont moins efficaces. Alors là, c'est quand même assez grave parce qu'on ne peut pas combattre une maladie aussi facilement comme la pneumonie. En faisant mes recherches, j'ai aussi découvert que si on prend tous les dangers globaux sur l'humanité et puis les problèmes de société, l'alcool est plus nocif que le crack puis l'héroïne. Saviez-vous aussi que l'alcool est une des substances les plus addictives sur la planète? Qu'est-ce qu'une personne qui boit n'est pas? À son meilleur physiquement et intérieurement, super productive, présente pour ceux qu'elle aime ou ceux qui sont importants dans sa vie. Quelqu'un qui est capable d'avancer dans sa vie, qui crée des nouvelles choses. Puis il y en a plein d'autres, là. Mais là, ça, c'est ceux qui me viennent tout de suite en tête. Qu'est-ce que ton moi intérieur devrait te poser comme question? As-tu vraiment besoin de ça pour avoir du fun? Es-tu à la hauteur de ton potentiel? Est-ce que tu ruines des relations? J'aimerais ça qu'on se rappelle de quelque chose de cette vidéo-là. C'est que l'alcoolisme ou l'alcool, c'est une maladie évolutive. Et la sobriété, c'est un super pouvoir. Qu'est-ce qui m'a bouleversée le plus dans tout ce que j'ai énuméré? C'est que j'ai réalisé seulement l'année dernière que l'alcool me rendait résistante aux antibiotiques. Puis on s'entend qu'il n'y a pas tant de familles d'antibiotiques. Donc ça m'a fait peur. Tout d'un coup, je réalisais que j'avais beau prendre des antibiotiques, puis je buvais pas pendant que je prenais les antibiotiques, mais même là, je n'étais pas capable de soigner une pneumonie. Alors là, j'ai commencé à réaliser les dangers de boire. Ça m'a réveillée. Merci d'avoir écouté. J'aimerais ça si tu m'envoyais tes commentaires, tes suggestions, parce que c'est pour ça que je fais ça, c'est pour échanger. À la prochaine!